Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Back to School, excusez-moi. J'ai la même tenue que la semaine dernière, c'est normal. Je vous avoue que je tourne les vidéos quasiment en même temps, enfin, dans la foulée l'une de l'autre. Celle d'aujourd'hui portera sur les jobs étudiants. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Euh, il faut que je vous le dise, hein, clairement. J'ai je me remets en place. Les premières années que j'ai eues, les 2 premières années que j'ai fait, j'avais pas de job étudiant. Là, je vais en avoir un. Mais ça m'empêchait pas, pendant les vacances scolaires, de bosser en intérim près de chez moi. Donc, je peux vous en parler un petit peu quand même. Les jobs étudiants, ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que du coup, vous gagnez un peu d'argent, vous pouvez être un peu plus autonome que si vous n'avez pas de job étudiant. Ça vous donne une première expérience professionnelle si vous n'en avez pas encore. Ça vous permet de remplir un peu votre CV, de prouver quand même que vous êtes motivé parce que pour payer vos études, etc. Euh, Si vous vous en foutez de vos études, vous ne faites pas de job étudiant puisque- parce que même si vous ne pouvez pas payer, vous vous en foutez parce que ça vous plaît pas. Alors que là, si vous faites un job étudiant, ça prouve quand même que vous êtes motivé, que vous êtes vraiment, que vous avez envie de payer, de pouvoir payer vos études, etc. Et, euh, et franchement, c'est sympa parce que ça vous donne une première expérience professionnelle, ça vous met un peu dans le monde du travail, ça vous permet de gagner un peu d'argent et franchement, c'est super sympa. Euh, Par contre, il y a beaucoup de il y a des points négatifs aussi parce que un job étudiant, ça prend du temps. Euh, je vais vous parler de mon expérience après, plus ou moins. Un job étudiant, ça prend du temps. Donc, qui dit job étudiant dit moins de temps pour travailler les cours et réviser. Personne ne bosse 24 heures sur 24 ses cours. Personne ne fait je me lève le matin, je révise en prenant mon petit déj, je vais en cours, je reviens, je mange en lisant mes cours. Personne fait ça. Personne n'est 24 heures sur 24 en train de penser à ses cours. Il y a forcément des moments détente, on lit un livre, on joue à un jeu vidéo, on regarde une série sur Netflix ou sur n'importe quel autre service de vidéo à la demande, hein. Moi, je dis Netflix parce que c'est celui que j'ai. Mais voilà, un job étudiant, ça vous prend du temps. Donc, vous avez moins de temps, évidemment, pour réviser, puisque c'est un mi-temps, donc 15 heures en gros. On va compter 15 heures, 15-20 heures la semaine. 20 heures, on va compter 20 heures la semaine. En gros, 4 heures par jour, à peu près. 4 heures par jour, en plus des cours. Déjà, vous avez des sacrées journées, donc ça vous fatigue. Clairement, les cours plus 4 heures de boulot, au bout d'un moment, ça vous fatigue un peu. Euh, D'un autre côté, euh, ça vous fatigue pour une bonne cause parce que vous gagnez de l'argent. Donc, ça vous fatigue. Donc, évidemment, les cours, vos révisions, etc., c'est plus compliqué. Vous avez moins envie enfin, vous rentrez, vous êtes crevé, vous n'avez pas envie de bosser. Les cours, du coup. Vous avez perdu déjà 4 heures dans la journée. Enfin, perdu. Tout est relatif. Vous les perdez, mais vous les gagnez en même temps. Parce que vous gagnez de l'argent, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas réviser, vous ne pouvez pas bosser vos cours. Donc, ça fait 4 heures de perdu pour les révisions, en fait. Ça fait 4 heures que vous n'avez pas pour réviser. Et, euh, et franchement, du coup, ça peut vous mettre un peu mal. Il y a aussi le désavantage des TD. Des fois, les horaires de travail tombent sur les trucs de TD. Donc, en fait, pour les points de participation, si vous ne pouvez pas assister au TD, vous ne les avez pas. Après, vous avez des dérogations. Si vous avez le contrat de travail, vous allez voir votre administration, l'administration de votre fac, qui règle tous ces problèmes-là, qui s'en occupe, etc., qui gère cet aspect-là, qui vous fait des dérogations, enfin pas des dérogations, si, je crois que c'est une dérogation d'ailleurs, pour expliquer que vous ne pouvez pas aller en TD, ils préviennent le prof, etc., et fini, point barre, c'est terminé.
Euh, Mon expérience personnelle, j'ai pas bossé pendant les cours. C'est-à-dire que je bossais vraiment que pendant les vacances scolaires, donc une semaine en octobre, 2 semaines en décembre, janvier, une semaine en février, une semaine en avril. Ces 5 semaines-là, je les passais à travailler dans une usine pas loin de chez moi. Donc ça me faisait quelques sous. Quand le mois d'après, j'avais mes bourses et cet argent-là, croyez-moi que mon compte en banque, il me remerciait clairement. Donc c'est un des bons points, vraiment. Il y a un des bons points, c'est vous gagnez de l'argent, donc vous gagnez en autonomie, donc vous avez une expérience professionnelle, etc. Et franchement, avoir une expérience professionnelle, avoir un peu d'expérience professionnelle, gagner un peu d'argent, ça fait toujours plaisir. Euh, et on gagne en autonomie parce que du coup, si on gagne de l'argent, nos parents nous laissent un peu plus de responsabilités, ils nous laissent un peu plus gérer cet aspect-là. Par contre, il faut savoir que moi, en plus, c'était un peu particulier parce que je faisais pas un mi-temps, je faisais vraiment un temps plein cette semaine-là. Si je travaillais du lundi au vendredi, voire samedi, parce que je bosse dans une usine, donc il arrivait que le samedi matin, on travaille. Je bossais vraiment les 7 heures, 5 heures midi, enfin midi 30 parce qu'il y a la pause d'une demi-heure entre-temps, mais 5 heures midi 30, 4 heures midi, je crois. 5 heures 13 heures 4 heures midi ou un truc comme ça, enfin les horaires d'usine quoi. Euh, donc je rentrais l'après-midi, clairement vous êtes crevé. Après en mi-temps peut-être pas, peut-être que vous êtes un peu moins fatigué, mais le gros problème c'est ça, c'est la fatigue. Du coup ça vous fatigue, vous n'avez pas envie de vous mettre dans les cours parce que tout ce que vous voulez faire. Après tout dépend du job, mais moi je sais que quand je rentrais des cours, enfin du boulot le midi, je mangeais, je prenais ma douche, tout ce que je voulais faire c'était me mettre dans mon lit, regarder une série Netflix ou dormir, voire carrément dormir. Du coup on passe moins de temps, etc. On est moins bon en cours, enfin on est moins attentif. Donc j'ai envie de vous dire que les jobs étudiants, c'est selon les personnes. Si vous êtes sûr que vous allez pouvoir assurer, que vous allez pouvoir continuer à suivre en cours, même malgré la fatigue que le travail engendre, si vous êtes sûr que vous allez pouvoir tenir, que vous allez pouvoir suivre le rythme, que ça vous gênera pas, que vous allez réussir à réviser, à bosser vos cours malgré le job, etc. Foncez, clairement foncez, ça vous fera gagner en autonomie, de l'argent et de l'expérience, clairement, ce qui sera rassurant plus tard pour vos futurs employeurs, ce qui prouve aussi que vous êtes motivé à bosser. Vos futurs employeurs seront à peu près seront contents, je pense, hein. Je peux me tromper, mais ça prouve quand même que vous êtes motivé. D'un autre côté, si vous savez que votre arrivée à la fac va être problématique, que vous allez avoir du mal à vous adapter, que vous allez avoir du mal à travailler tous les soirs seul, etc. Si vous pensez que vous n'allez pas être assez autonome au niveau des cours, etc., ne prenez pas de job étudiant. C'est un conseil que je vous donne. Les 2 premières années, la toute première année de fac que j'ai faite, je savais que l'adaptation allait être un petit peu compliquée pour moi parce que, parce que je le savais, je le sentais en moi que ça allait être très compliqué de faire, enfin, de m'adapter. Donc, avoir un job étudiant à côté, c'était juste impensable. La deuxième année, ça aurait pu le faire parce que j'étais déjà un peu plus, comment dire, adaptée et je connaissais un peu déjà le système de la fac. Donc, donc c'était assez simple. Enfin, j'étais adaptée, j'avais plus besoin de me poser de questions, etc. Donc, donc j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait parce que je me suis pris trop tard et parce que d'un autre côté, j'avais déjà foiré ma première année, je voulais pas la refoirer et au final, ça n'a rien changé. Je crois que j'aurais mieux fait de bosser, d'accord. Euh, mais voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Ça a du bon, ça a du mauvais. En fait, je pense que c'est selon les personnes. Si vous savez que vous êtes motivé, que vous pouvez le faire, enfin, que vous allez vous adapter rapidement et que vous pourrez assurer en cours,
n'hésitez pas, franchement, faites-le. C'est une bonne idée de faire un job étudiant parce que bah, les employeurs futurs verront que vous étiez quand même motivé, même pendant les études. Enfin, ça les rassurera un peu de se dire oui, pendant les études, lui, il a bossé, donc ça lui donne, enfin, ça vous mettra un petit plus, ça vous mettra un petit coup de pouce en gros, enfin, en fait, sur votre CV tout simplement. Et, euh, et franchement, c'est un des gros avantages. Mais d'un autre côté, si vous pensez que ça ne le fera pas, si vous sentez que votre adaptation à la fac sera un petit peu compliquée, ne le faites pas. Je sais que que moi, ça y est, au bout de 2 ans, je suis bien adaptée au système de la fac. Donc, l'année prochaine, en septembre, enfin le mois prochain, d'ici un mois et demi, quand vous verrez la vidéo en tout cas, je travaillerai. Euh, c'est pas un travail de ouf. On vous demande pas de faire un travail de ouf. De toute façon, quand c'est un job étudiant, c'est pas des travails géniaux. Je vais travailler au McDo près de chez moi, hein. Clairement, c'est point barre. Si vous voulez que je vous fasse d'ailleurs une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos. Donc l'année prochaine, j'aurai mon job étudiant, j'aurai mes études en plus et je sais que je vais plutôt, enfin, je pense pouvoir réussir à gérer les deux parce que je commence à être habituée au système de la fac, etc. Mais les 2 premières années, personnellement, ne me serais pas vue avoir un job étudiant. Parce que la première année, j'étais clairement pas prête. Enfin, j'allais avoir du mal à m'adapter, je le savais. J'ai eu du mal à m'adapter, du coup. Je ne me suis pas adaptée d'ailleurs, ou presque pas. Il a fallu la deuxième année pour que j'arrive à vraiment m'adapter au système de la fac. Mais donc du coup, la deuxième année, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire sur les jobs étudiants. C'est si vous le sentez, si vous pensez que ça peut le faire, prenez-en un. Si vous pensez que ça peut pas le faire, que ça va pas le faire, laissez tomber. Si vous avez des doutes même, si vous vous dites ouais, ça peut le faire, et que en même temps vous vous dites oui, mais non parce qu'il y aura ça, ça, ça. Enfin, clairement, si vous hésitez, ne le faites pas. Clairement, parce que c'est un risque énorme que vous prendriez et que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de forcer. Euh, donc, euh, donc, je vous déconseille de le faire si vous ne le sentez pas. C'en est tout de cette petite vidéo sur les jobs étudiants qui a été, ma foi, assez courte. Je ne pensais pourtant, enfin, et encore, je pensais qu'elle serait moins longue. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Back to School qui concernera l'argent et les études parce que c'est le problème des étudiants, l'argent. Je vous en parlerai la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bye!